Alors, le porte-parole des hiboux, justement, est avec nous. Bonjour, Bonjour. Bruno Portanelli. Merci d'être sur France Info. Ce mouvement alerte, on l'a dit, sur les conséquences, finalement, de cette réforme. Vous avancez des chiffres qui sont quand même importants. D'où est-ce que vous les tenez ? Alors déjà, effectivement, c'est un mouvement qui ne représente pas que les organismes de formation. Il y a aussi les titulaires qui se plaignent. Les titulaires, c'est les gens qui font les formations, aussi bien les demandeurs d'emploi ils sont directement concernés. Ils sont directement concernés. Et puis aussi, on oublie de temps en temps les indépendants, ceux qu'on entend encore moins quand ils décèdent, c'est-à-dire les formateurs indépendants, ceux qui travaillent soit directement pour les entreprises, soit pour les organismes de formation. Donc quand on additionne tout ce monde-là, ça fait combien de personnes Alors, des concernées ? signataires, à l'heure actuelle, on a 2000 signataires sur une pétition sur le site Change qui se trouve facilement, que je vous invite tous à signer en tapant Mouvement des hiboux dans Google. Ce qui est intéressant, c'est pas tant le nombre, on a quand même plus de 100 personnes par jour qui signent, mais c'est les commentaires de ces gens-là. C'est la détresse réelle d'un marché qui est en train de mourir. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent ? Donnez-nous un exemple. J'ai des exemples. Ils disent concrètement, j'ai une formation que je voulais faire en 2014, j'avais la possibilité de le faire, maintenant c'est fini. Voilà. Un autre exemple, je travaille dans un organisme de formation, déjà la moitié de nos effectifs ont été licenciés, où va-t-on ? Parce que ce que vous soulignez, c'est que beaucoup de ces organismes de formation sont de petites boîtes qui n'ont évidemment pas la trésorerie pour attendre que ce système du nouveau plan personnel de formation, compte personnel de formation, soit vraiment en marche. Vous avez tout compris, c'est vraiment un problème de temporalité. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait une bonne idée et tous les organismes de formation pensaient réellement que ça allait être quelque chose d'incroyable, de mettre l'individu au cœur de la formation, de lui donner la possibilité de ne pas perdre ses heures. Et là, c'est bloqué. Et là, tout est bloqué. Mais alors, quand je vous dis bloqué, c'est quelque chose d'assez dingue et j'ai les chiffres officiels aujourd'hui. Donc, on en est à 1000 dossiers validés. Donc, 1000 formations qui ont été entamées, dont seulement 10% de personnes au Pôle emploi. Donc, à l'heure actuelle, ça, on parle de 4 mois et demi quand même maintenant. L'année dernière, pour vous donner un chiffre, on était à 50 000 formations validées par mois. Donc, les conséquences sont évidentes, en fait. Si on dit chaque mois, il y a 50 000 dossiers qui sont validés l'année dernière, et cette année, en 4 mois et demi, on en a quoi ? 1000 ? Bon, il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc les organismes de formation sont obligés de mourir. C'est pour ça qu'on annonce un chiffre que vous trouvez conséquent, mais qu'on trouve complètement réaliste. Une personne sur deux, 75 000 personnes. Il y a 50 000 organismes de formation, ça représente 150 000 personnes. Vous en coupez la moitié, il y a la moitié qui ne vont plus avoir d'emploi. Et je vous dis ça en 2015. Ça va être très rapide. Ça ne fait que commencer, c'est un peu le sens de votre message. Absolument. Dites-moi, est-ce qu'il ne fallait pas, malgré tout, faire du ménage dans ce domaine de la formation professionnelle ? Oui, je suis pas contre. Effectivement, il y a peut-être 2% des organismes de formation qui faisaient n'importe quoi. Ils faisaient peut-être même des fausses formations. Peu importe, moi je ne connais pas ces gens-là. Et c'est bien de vérifier, en tout cas, de mettre en place des outils de qualité. Mais là, c'est pas de la qualité, c'est pas du ménage qu'on fait là. On tue tout le monde, là. Il restera très peu de gens debout. Et je parle même les gros, les gros sont impactés. Les petits vont juste mourir et licencier, les gros vont juste licencier, mais ils sont touchés aussi. Ce qu'il faut rappeler pour nos auditeurs, c'est que désormais, avec le CPF, on ne peut plus financer des cours de langue, sauf à préparer un test qui s'appelle le TOEIC et un autre, un peu moins connu. On ne peut plus prendre des cours de bureautique et on ne peut plus suivre un bilan de compétences qui était le trio gagnant, le trio de tête, des formations les plus demandées. Exactement. En fait, à l'époque, ça s'appelait le droit individuel à la formation. On a enlevé un droit. Maintenant, il n'y a plus de droit. Maintenant, il faut choisir dans une liste qu'on a choisie pour vous. Et bien sûr, il faut passer des tests alors qu'on ne l'a pas forcément demandé.